Si vous voulez acheter du Bitcoin en 2026, regardez cette vidéo. Il y a de nombreux éléments importants à connaître, notamment les risques, opportunités et objectifs en cas de marché baissier. Est-ce que le point bas a déjà été atteint ou est-ce qu'on va descendre encore beaucoup plus bas? Eh bien, on va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors les gars, je sais que ça a été une période mouvementée, instable et complètement folle récemment. Je sais que vous avez sûrement subi des pertes, surtout si vous aviez beaucoup d'altcoins. Mais le Bitcoin reste notre repère. Parlons de son potentiel en 2026. Si tu veux acheter du Bitcoin, vas-y. En vieillissant, il faut rendre la famille fière et s'occuper de sa femme et de ses enfants. La pression est réelle, non? Si tu ne ressens pas ça comme investisseur, je ne comprends pas. Pourquoi les investisseurs paniquent-ils autant en ce moment? Pourquoi tout le monde perd la tête? Eh bien, le cycle de 4 ans du Bitcoin a atteint son sommet de façon magique à la date exacte du cycle de 4 ans, le 6 octobre, et il n'a fait que baisser depuis. Ignorons bien sûr l'événement de liquidation du 10 octobre et tout ce genre de choses. Les baleines ont vendu, toutes les baleines encaissent leurs gains. Ceux qui ont acheté du Bitcoin pour quelques centimes et boutons vendent aujourd'hui pour des milliards. D'ailleurs, la plupart ont déjà vendu. Les craintes liées au quantique, les piratages quantiques arrivent, eh bien, il y a effectivement ce problème à gérer, mais c'est encore dans plusieurs années, et les développeurs travaillant déjà dessus. J'espère qu'on en parlera davantage bientôt, bien sûr. Epstein, c'est Satoshi. Évidemment, ça inquiète aussi les gens. N'allons pas là-dessus, les gars. Donc, le cycle de 4 ans, il est fascinant de voir la rapidité de ce processus. J'ai aussi cette théorie. Bitcoin aura à la fois raison et tort pour tout le monde. Nous avons atteint la moyenne mobile simple sur 200 semaines, souvent le point bas des marchés baissiers. En 2022, nous sommes passés légèrement en dessous, mais sans forte baisse. Donc vous savez, c'était à 24 000 $ ou quelque chose comme ça quand nous sommes passés en dessous, puis ça a fini autour de 15 000. Le point bas serait environ 30% sous, la moyenne mobile simple sur 200 semaines. Ce n'est donc pas un mouvement si fou, non. Cela nous placerait actuellement autour de 40 000, ou quelque chose comme ça. Donc la plupart de la peur, la plupart de la panique est déjà sortie du marché. Nous avons déjà eu un événement majeur de capitulation. La plupart de la douleur est passée, pas toute la douleur, mais disons qu'une bonne partie des coups durs a déjà eu lieu. Les baleines, oh mec, les baleines ont beaucoup vendu. Mais bon, ces grandes histoires du genre le gars qui a investi 50 000 en 2010 et qui a vendu pour 10 milliards de dollars, ce genre d'histoire. Ça fait beaucoup de bruit dans la presse, des faits relayés par la presse, ici, où est-ce, ici, ça. Ça ne le confirme pas forcément. Le nombre d'adresses avec plus de 100 bitcoins augmente régulièrement. D'accord, depuis 1 an. D'accord. Les adresses collées avec plus de 1000 bitcoins n'ont pas vraiment connu de vente massive et catastrophique, non? Mais c'est resté plutôt stable, sans grande variation. C'est celle du milieu ici, et puis en bas là, c'est celle avec plus de 10 000 BTC. Oui, ces gars-là ont pas mal vendu pendant la hausse du marché. Mais même là, on commence à voir quelques rachats. Après que ces gars-là aient encaissé à 126 000, ce qui était le point le plus bas, pour ceux qui avaient à plus de 10 000, ils ont commencé à racheter. Vous savez les gars, j'allais acheter 10 000 bitcoins par jour. Le piratage quantique, écoutez, c'est vraiment exagéré. C'est le genre de conneries qui sont amplifiées quand les marchés sont en baisse. Beaucoup pensent que tout va s'effondrer, que c'est la fin. On a déjà connu ça et ça reviendra. Ce pessimisme marque un creux. Tous abandonnent, prédisant que Bitcoin sera piraté et tout chutera à zéro. Écoutez, si le Bitcoin se fait pirater, évidemment le gros problème c'est que si la technologie quantique devient si performante qu'ils peuvent pirater le Bitcoin, ils pourront aussi tout pirater le reste. Je veux dire tout. Votre compte bancaire, vos dossiers médicaux, vos réseaux sociaux, ce compte que vous cachez à votre femme, tout ça va se faire pirater les gars, d'accord, tout. La plupart des experts estiment que la menace sera plausible dans les années 2030-2040, donc il reste du temps. Les développeurs de Bitcoin y travaillant déjà. Nick Carter encourage en ce moment les développeurs à établir un plan. Maintenant. Michael Saylor, l'homme qui a le plus à perdre si le Bitcoin devient vulnérable au quantique, a lancé un programme de sécurité pour le Bitcoin. Il pousse à la mise à jour du code pour le rendre résistant au quantique. D'accord, et au cas où vous l'auriez oublié, la société de Michael Saylor, même si c'est maintenant une entreprise de trésorerie Bitcoin, MicroStrategy est une société de logiciels. Ils s'y connaissent pas probablement un peu. D'accord, on a le temps. La menace quantique est largement exagérée en ce moment. Il faut s'en occuper.
Nous avons le temps, il joue pour nous et des actions sont déjà lancées, c'est important. Tu sais, si tu vas sur TikTok, le bastion de tout ce qu'il y a de bon dans la société, n'est-ce pas? Si tu vas sur TikTok, tu vas littéralement penser ça. Epstein et Satoshi. D'accord, on a vu les vidéos. Epstein serait Satoshi. Regardez les connexions, les emails. Il a financé un développeur Bitcoin, son argent était partout. Voilà le point. Il était censé avoir ses doigts dans tous les pots pour pouvoir ensuite, vous savez, faire ses pen insertions. Horribles histoires de chantage qu'il faisait. Bref, Epstein n'était pas Satoshi. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. D'accord, Epstein n'était pas Satoshi. Il n'y a absolument rien, rien du tout pour soutenir cela. Avait-il des contacts avec des développeurs de Bitcoin dans les premières années? Oui, mais beaucoup d'autres personnes aussi. D'accord, la fuite d'emails du DOJ dans l'affaire montre qu'Epstein était parfois curieux à propos du Bitcoin. D'autres fois, il le rejetait. D'accord, il y a certaines personnes qui auraient pu être ou qui pourraient encore être Satoshi, des gens comme Al Finney, vous savez, un vrai développeur informatique. Des personnes présentes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes connexions pour faire avancer les choses. C'est sûr que ce n'est pas Epstein. D'accord, je veux dire, soyons sérieux, ce type, c'est un autre niveau, vous voyez. Non seulement il dirige un réseau mondial de trafic pour faire du chantage et tout ça, il va à des fêtes sans arrêt et il joue à Fortnite. Ce gars crée aussi du Bitcoin pendant son temps libre. Franchement, on n'a que 24 heures par jour, je ne sais pas ce que vous imaginez ici. Donc voilà la FUD. Voici le résumé pour le reste de la vidéo. D'accord, nous sommes à un prix réduit. Peu importe où nous allons, à partir d'ici, les prix sont actuellement à des niveaux de remise. D'accord, les acheteurs à partir d'ici, ou si nous descendons plus bas, les acheteurs là-bas seront probablement grandement récompensés. Dans les prochaines années, avant que nous atteignions les objectifs de prix du marché baissier, d'accord, avant de faire cela, faisons un petit clin d'œil au sponsor d'aujourd'hui. Parce que, devinez quoi? Eh bien, Epstein n'était peut-être pas Satoshi, mais le fisc vient pour vos affaires. Pour limiter ce qu'ils prennent, écoutez le sponsor du jour. L'IRS saura bientôt précisément combien de cryptos vous avez échangé. Voici ce que vous devez faire. Dès cette année, les plateformes américaines comme Coinbase doivent déclarer vos ventes d'actifs numériques à l'IRS via le nouveau formulaire 1099-DA. Vous en recevrez une copie d'ici mi-février. Attention à ce document, l'IRS le recevra aussi. Le problème, la plupart des traders crypto sont très mal informés. Un sondage récent a révélé que 63% des personnes pensent que la crypto n'est pas imposée tant qu'on ne la convertit pas en dollars, ce qui est faux. Chaque échange de crypto à crypto est un événement imposable, et 62% pensent encore que la crypto est anonyme. Ce n'est pas le cas, la blockchain est transparente et l'administration fiscale surveille. Alors, que faire? Vous devez prouver votre prix de revient pour chaque transaction. C'est là que Somme intervient. Somme se connecte à plus de 3500 plateformes d'échange portefeuille et protocole DeFi, suit automatiquement votre prix de revient, catégorise les transactions et filtre les jetons indésirables. Il gère le staking, les airdrops, les NFT, tout cela, et il génère des rapports prêts pour l'IRS que vous pouvez importer directement dans TurboTax. Il est disponible aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et ailleurs. Le mieux, c'est qu'un abonnement unique couvre toutes les années fiscales passées. Donc, même si vous avez tout repoussé en essayant de faire l'autruche, vous pouvez enfin vous mettre à jour. Suma est un partenaire officiel de Coinbase et MetaMask, noté 4,6 étoiles sur Trustpilot et approuvé par des milliers de personnes. Arrêtez de deviner, commencez avec Suma et transformez le chaos des cryptos en confiance. Lien en bas. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à prendre vos impôts au sérieux. Bon, maintenant les gars, il faut garder à l'esprit la vision d'ensemble. D'accord, nous avons déjà vécu ça. Eh bien, si vous êtes nouveau dans la crypto, peut-être que vous n'avez pas encore vécu ça, mais moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois et ça ne m'inquiète pas vraiment. C'est un peu comme, bon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un marché baissier, il faut faire avec, le Bitcoin est mort et ne reviendra jamais. J'ai entendu ça plusieurs fois auparavant, et devine quoi, à chaque fois on est revenu comme par magie, c'est fascinant la façon dont ça fonctionne, non? Le Bitcoin s'est décorrélé, bien sûr, l'or est en hausse, le S&P 500 est en hausse, la crypto a sous-performé récemment, mais il est probable que ce soit une situation à plus court terme.
Si l'on mesure de 2020 à aujourd'hui, le Bitcoin surpasse toujours largement le S&P 500 et l'or, même si le Bitcoin est actuellement en marché baissier. Pensez-y, réfléchissez-y. Si au début de 2020, vous aviez mis 1000 $ dans chacun de ces actifs, le Bitcoin, le S&P 500 et l'or, eh bien devinez quoi? L'or vous aurait rapporté environ 2000 $ de bénéfices. Pas mal. D'accord, le S&P 500 vous aurait rapporté environ 1000 $ de bénéfices. Encore une fois, pas mal, non? Le Bitcoin vous aurait rapporté 8000 $ de bénéfices. Donc 840,39% de rendement par rapport aux autres. Les gens aiment critiquer le Bitcoin, mec, mais tout est une question de perspective. D'accord, si tu peux simplement acheter, conserver et attendre longtemps, comme pour tout investissement, tu vas probablement gagner. Tu sais, si tu as acheté du BTC à 126 000 ou si tu as été à 100% dans les altcoins, c'est une autre histoire. D'accord les gars, Lorraine, oui, j'adore trader les altcoins. C'est fantastique. On gagne de l'argent avec, on en perd aussi. Parfois on pleure, parfois on fête. Mais le Bitcoin, achète-le simplement. Et garde-le mec, il faut rester simple. Pour voir les choses en grand, quand il s'agit d'actifs dans lesquels tu as une conviction profonde et à long terme, le vrai argent se fait en achetant quand les autres ont peur. C'est un mème, oh mon Dieu. Alors quels sont les meilleurs endroits pour acheter? Je sais ce que tu penses. Bon d'accord, l'Arc Davis, peut-être que je devrais acheter. Peut-être que tout le monde panique en ce moment. Il y a peut-être une opportunité qui se présente. Eh bien, si tu veux acheter maintenant, nous sommes dans une zone de valeur historique. D'accord, nous avons eu un énorme événement de capitulation il y a 2 ou 3 semaines. D'accord, cela a montré sur la blockchain le plus grand indice de peur et de cupidité jamais enregistré pour le Bitcoin. D'accord, survendu sur les graphiques hebdomadaires, d'accord, on est descendu toucher la moyenne mobile simple sur 200 semaines, la moyenne mobile exponentielle. Pourtant, nous sommes bien descendus jusqu'à ces niveaux clés. D'accord. C'était intéressant de voir le déroulement. On a franchi la moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines, puis touché la moyenne mobile simple sur 200 semaines. Tu dirais ça. Historiquement, quand on a ce genre de vente massive, ce genre de chute brutale, où on est passé de 100 000 à 59 000 en 2 ou 3 semaines, c'est vraiment brutal. D'accord, cela marquerait normalement un creux, ou au moins le creux local avant, peut-être, un creux légèrement plus bas plus tard. Donc acheter maintenant n'est pas une mauvaise proposition. En résumé, d'accord, 50 000, là où tu vas perdre la moyenne mobile sur 200 semaines, le monde va exploser. De mauvaises choses vont arriver. Les actions vont entrer dans un fort marché baissier, t'offrant l'opportunité d'acheter vers 50 000. Cela implique que nous passerons sous la moyenne mobile des 200 semaines. D'accord, pas de façon massive. Donc peut-être qu'on ne va pas descendre sous les 30%, comme on l'a fait en 2022. Peut-être qu'on descend juste un peu en dessous, 50 000, quelque chose comme ça. Donc ce serait environ 11%, 12% sous la moyenne mobile simple sur 200 semaines. Maintenant, pour rappel, en 2018, on n'est pas vraiment passé sous la moyenne sur 200 semaines, on a essentiellement rebondi dessus, alors qu'en 2022, on est passé en dessous. Donc on ne peut pas dire qu'on passe en dessous à chaque fois. Non, ce n'est pas du tout exact. On n'a pas assez de cycles pour vraiment avoir du recul de toute façon. Maintenant, voici la théorie selon laquelle tout est complètement programmé avec cette classe d'actifs. Et rien de nouveau ni d'intéressant, et les mêmes schémas se répéteront tout au long de l'histoire. Pas très probable de toute façon. Premier marché baissier, 87%, deuxième marché baissier, 84%, troisième marché baissier, 77%, quatrième marché baissier, eh bien peut-être qu'on fera 74, quelque chose comme ça. Donc le Bitcoin va chuter jusqu'à environ 34 000 $ au plus bas, donc il nous reste encore 50% de baisse à venir. Juste pour info, c'est à peu près ce que ça indiquerait en ce moment. Donc ce n'est que le début de la fin, il nous reste encore une douleur extrême à subir. Est-ce le scénario le plus probable? Je ne pense pas, mais cela pourrait arriver. J'ai assez d'expérience en crypto pour savoir que tout est possible. Je ne serais pas surpris. Ce serait toutefois un marché baissier extrême, car on reviendrait à la moyenne mobile sur 200 semaines, qui est aujourd'hui autour de 8 000 $. Là, ça reviendrait à dire qu'on va chuter d'environ 50%, ou peut-être 40% en dessous. Ce serait une répétition de 2022, mais sans catalyseur évident comme l'effondrement de FTX. Peut-être que les catalyseurs ne sont pas encore apparus, ou que le problème reste caché. De grands fonds annonceront des pertes de milliards, tout le monde sera foutu et des plateformes d'échange fermeront. Binance pourrait exploser ou quelque chose du genre. Et oui, d'accord, là on irait à 35, 40 000, mais sans ce genre de catalyseur, peut-être que tout le monde abandonne tout simplement.
Voilà pourquoi on descend à 35-40 000, et les acheteurs s'y intéressent maintenant. Certains ont déjà acheté à ces niveaux. Quelle est la meilleure stratégie pour acheter en marché baissier? Voilà votre cerveau qui tente de trouver le point bas. Ah, un clin d'œil à tous ceux des années 90 qui se souviennent de ces super pubs, que ce soit pour la drogue, genre voici votre cerveau sous crack. Je peux regarder encore quelques dessins animés de Batman, je ne vais pas fumer de crack. Faire du dollar cost averaging ici sera sans doute gagnant. Beaucoup tenteront de prédire le point bas pour se donner de la crédibilité. Le DCA reste votre allié. Nous sommes dans une zone de valeur qui pourrait devenir plus intéressante, mais rien n'est garanti. Non, d'accord, c'est assez simple. Quand j'étais jeune, dans les années 90, je regardais des publicités à la télévision sur la consommation de crack. À l'époque, on avait un vieux dicton sympa. Accumulez des stats et détendez-vous. En fait, le Bitcoin n'allait pas être inventé avant environ 20 ans, mais bon, accumulez des stats et détendez-vous les gars. D'accord, à mon époque, je devais marcher 30 km sous la neige battante pour acheter du Bitcoin. Maintenant, vous pouvez simplement l'acheter sur votre téléphone en quelques secondes. D'accord, faites du dollar cost average, accumulez des stats, détendez-vous. Pensez à long terme, c'est comme ça qu'on gagne, d'accord? Blague à part, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois.